Coucou à tous, c'est Riley Love. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale pour moi parce qu'elle est en compagnie de mon père. Voilà. On a enfin réussi à la faire parce que ça a été la galère, hein, vraiment. Hein. Ça a été un peu la galère pour la faire. Voilà. Donc, avant de commencer cette vidéo, je sais que vous attendez la réponse au petit concours que j'ai fait la dernière fois. Donc, c'était sur mon retour de course Picard, où je vous demandais de dire pour combien j'en ai eu. Voilà. Donc, vous étiez tous très près. Franchement, c'était vraiment très près. Voilà, très près. Par contre, ce que je vous demande, c'est, il y en a qui m'ont mis entre tel prix et tel prix. Non, on triche pas. C'est tel prix. Voilà. Et comme ça, voilà, c'est équitable pour tout le monde. Alors, la gagnante. La gagnante de ce concours pour ce mois-ci est Céline N. Voilà. Céline N, donc tu as gagné mon petit colis. Faudra que tu me contactes sur mon adresse Instagram que je vais mettre dans la barre de description. Voilà, comme ça je peux avoir tes renseignements, tout ça, et pour t'envoyer ton petit colis. Les autres, ne perdez pas espoir, il y a un concours tous les mois. Et vous étiez vraiment proches. Et d'ailleurs, Sarah DMT, tu m'avais mis 121,23 €. Tu étais vraiment très proche parce que Céline N a mis 122,41 €. Et je vais vous dire tout de suite, parce que j'ai gardé le ticket, hein, on ne triche pas, j'ai gardé le ticket pour vous dire pour combien j'en ai eu. Je vous montre ça. Bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est 124,01 €. Donc vous étiez vraiment très près. On attaque tout de suite les dédicaces. Donc cette fois-ci, je vais faire un gros bisou à Lydie Mossina. Voilà, Lydie Mossina qui regarde toutes mes vidéos. Je te fais des bisous. Ensuite... Je crois que je la connais. Tu la connais? Alors là, c'est une dédicace. Ouais, dédicace un peu spéciale. Ensuite, nous avons Sophie Lola qui m'a écrit aussi un super beau message. Franchement, je l'ai relu plein de fois. Nous avons Louise Léguillé, parce que tu m'as demandé de te faire une dédicace et quand on me demande, je ne peux refuser. Donc voilà, je tiens promesse. Et nous avons, alors, Vanessa Kopech ou Kopech, je ne sais pas. Moi, je vote pour Kopech. Moi, je vote pour Kopech. Dis-nous qui a raison entre mon père et moi, je ne sais pas. En tout cas, le cœur y est. Alors toi, ton message, je l'ai montré à mon mari, hein, parce que ça m'a touché. Je l'ai montré à mon mari pour qu'il se rende bien compte. Tu vois, donc je te remercie. Maintenant, on attaque tout de suite le vif du sujet. Et là, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Vous allez voir pourquoi. Alors, c'est parti! Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est surtout mon père qui va parler, que ça va changer. Voilà. Faut savoir que mon père a habité dans un autre pays. On va vous faire découvrir lequel bientôt. Et il va vous en parler, il va pouvoir vous donner quelques conseils. Voilà. J'espère. Ouais. Voilà. Moi, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant pour vous, pour les gens qui aiment bien voyager, découvrir des pays, des cultures, tout ça. Parce que lui, il y a vécu, donc n'est pas seulement partir en vacances là-bas. Il peut vraiment rentrer plus dans les détails pour vous donner des informations. Donc, est-ce que tu peux nous dire de quel pays on parle? Ben, c'est très simple, c'était en Asie et c'est tout simplement la Thaïlande. J'y ai vécu 9 ans. Mais Ouais. vivre vraiment dedans, hein. C'est pas occasionnellement. Voilà. C'est dans une vraie maison, pas sous la tente et c'était... Ouais, parce que 9 ans sous la tente... Voilà, donc il faut bien faire la différence entre partir en vacances et y vivre. C'est deux choses, deux ambiances, deux milieux très différents. Voilà. Quelle ville? Tu peux dire la ville? Alors, cette ville est réputée dans le monde entier puisqu'il s'agit de Pattaya. Bon, en ayant vécu 9 ans là-bas, tu as pu te rendre compte de plein de choses. Tu as pu te rendre compte vraiment comment fonctionnait ce pays. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué vraiment là-bas que tu t'attendais vraiment pas en allant vivre là-bas? Parce que quand on part en vacances dans un pays, c'est pas pareil, comme il l'a dit, on voit que les bons côtés. Est-ce que toi, il y a des choses en 9 ans qui t'ont vraiment marqué, que tu t'attendais pas, quoi? Ah oui, bien sûr. Tout d'abord pour avoir pris la décision avec mon épouse, hein, qui est également thaïlandaise, hein, et sa sœur que vous avez vue, je pense aussi. Dans mes anciennes vidéos. Voilà, hein, c'est le mélange des deux.
Voilà. Partir en vacances, on passe 15 jours ou 3 semaines ou une semaine. On voit des choses agréables. Les gens sont très souriants, très sympathiques et ils font tout pour que votre séjour se passe le plus agréablement possible. Quand on y vit, c'est plus du tout la même chose, hein. On se rend compte que leur quotidien, leur manière de vivre, leur mentalité n'a rien à voir avec l'Occident. Donc, comme c'est nous qui arrivons dans ce pays-là, c'est plutôt à nous de nous adapter. Et c'est là où est la difficulté un petit peu quand même. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler à nos abonnés la culture de la Thaïlande? La culture, c'est le bouddhisme, hein. On dira qu'à 95%, la Thaïlande est faite de bouddhisme. Voilà. Mais je crois que principalement, là, les informations doivent aller pour les personnes qui veulent y passer un séjour en vacances. Et c'est sur ce qu'on va maintenant rentrer un peu plus dans les détails. Voilà, c'est vraiment là pour ceux qui veulent passer juste un séjour. Donc on vous rassure, ceux qui veulent y aller en vacances, j'y suis allée 3 fois, c'est les meilleures vacances de ma vie, sincèrement. Que ce soit au niveau tout ce qu'il y a à regarder, visiter, tout ça, la bouffe, parce que la bouffe c'est trop bon là-bas. D'ailleurs, qu'est-ce qui te manque que tu mangeais là-bas, que tu ne retrouves plus ici? Quel plat ou... Oh, je vais être honnête quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup de plats qui me manquent, puisque marié à une Thaïlandaise, je peux manger thaïlandais quand je veux et comme je veux. Ce qui est très difficile à trouver par contre ici, ce sont quelques légumes, les petites aubergines qui sont toutes vertes, les mini tomates grosses comme des petits pois. C'est des tomates vertes, elles sont très. Il y a des concombres amers qu'on utilise beaucoup en gastronomie. Oui, un petit peu amers. Il y en a certains, ils sont bien hard, hein, voilà. Et un plat alors, quel est ton plat préféré alors de la Thaïlande? Mon plat préféré de la Thaïlande, c'est un des plats nationaux là-bas qu'on appelle le Tom Yam Kung. Tom Yam, c'est soupe et Kung, c'est la crevette. Donc c'est une soupe à base de crevettes, de citronnelle, de noix de coco, avec du curry rouge, du piment un petit peu, et plein d'autres choses, du gingembre, de la citronnelle. Voilà, c'est un des plats que je préfère parce qu'il est très savoureux. C'est très parfumé, de toute façon. La Thaïlande, ils utilisent quand même beaucoup de... Voilà, oui. La gastronomie thaïlandaise n'a rien à voir avec la gastronomie chinoise, que moi je trouve un peu plus grasse. Elle est très variée, très vaste. Il y a beaucoup de diversité de plats. On ne trouve pas que le aigre doux ou au bœuf ou sauce saté. Chaque plat a un nom, comme nous on a notre cassoulet ou notre choucroute ou nos lasagnes. Voilà, enfin, chaque plat est bien déterminé et pas diversifié juste à l'aigre doux ou autre. Seulement, il va falloir faire un mot qu'il faut retenir en Thaïlande quand vous allez en Thaïlande et que vous voulez demander un pas. C'est celui de dire my pet. My pet, ça veut dire my, non, pet, piquant, pas piquant. Et vous le dites au moins 5 fois. Au moins, parce que même quand il part, qu'il a pris votre commande de plat, vous l'arrêtez, vous lui dites my pet encore une dernière fois. Et malgré cela, c'est pas sûr que vous l'ayez encore sans piquant. Parce que en Thaïlande, quasiment tous les plats, bon maintenant ils se sont un peu plus... ils ont un peu réagi, sachant que le tourisme était vaste et avait pris une ampleur. Ils ont fait attention, mais au tout début, quand moi j'allais, on avait beau le dire 50 fois, le plat il arrivait rouge, mais pas de tomate, hein, c'était rouge piment. Ouais. Et ça arrache vraiment. Hein. Ah ouais, voilà. Ça c'est clair. Donc faire attention à ça, my pet, ne pas oublier. Voilà, my pet. Ensuite, est-ce que tu as, on va donner 3 endroits. Bon, lui c'est proche, hein. La Thaïlande c'est très très grand, hein. C'est très très vaste. Lui il va vous donner 3 endroits si vous partez par exemple à Pattaya, les 3 endroits assez proches à visiter, qu'il faut pas louper en fait. Est-ce que tu as 3 endroits qui te viennent en tête vraiment à ne pas louper quand on va bien sûr. Alors on va partir déjà dans un domaine général où on peut voir toute l'artisanat et la culture thaïlandaise. Alors je vous invite à aller une journée entière, hein. Il faut partir à 8h du matin, arriver là-bas de très bonne heure parce que les visites se commencent de très bonne heure. Les Thaïlandais se lèvent de très très bonne heure, généralement 5h du matin. La vie commence de très très bonne heure parce que d'abord il fait très chaud et les Thaïlandais veulent profiter du début de matinée pour vivre. Et donc
vous êtes plus ou moins dirigé vers cette contrainte, hein, puisqu'en vacances on n'a pas trop envie de se lever de bonne heure, mais là-bas ça devient nécessaire si on veut faire beaucoup de choses, parce qu'après le soleil tape très fort. Donc il faut partir au parc national de Nok Nook. Se trouve à Pattaya, à une vingtaine de kilomètres, même pas de Pattaya. Et ce parc-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut voir sous forme de végétation, sous forme de sculpture, grâce aux animaux, grâce au spectacle et grâce au musée, on peut voir tout ce qui est l'histoire et la culture thaïlandaise. Donc on peut voir par les spectacles toute l'histoire de la Thaïlande au niveau de l'évolution entre le passage du Siam à la Thaïlande, avec les conflits, les traditions, les cultures par région de l'Est, du Nord, de la Thaïlande, de chaque région, parce que comme un petit peu en France, chaque région a un peu des musiques différentes et des costumes aussi différents. Donc on voit ça déjà dans les spectacles. Après on voit les spectacles d'animaux aussi, qui sont faits là-bas dans un théâtre gigantesque qui est très bien et climatisé. On voit les spectacles d'éléphants, des singes, de tigres, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. On peut faire beaucoup de photos avec les animaux juste à côté, même un tigre. Ah ouais, là il y a à nos risques et périls, mais on peut les toucher et tout quoi. Hein. Je vais vous montrer une photo. Voilà, ça c'est une des photos que par exemple vous pouvez faire en présence d'un gros tigre. Hein. Vous pouvez le faire avec un éléphant, avec un buffle, avec un orang-outan, voilà. C'est les possibilités que vous pouvez faire à Nok Nook. Voilà, ça, Nok Nook, donc c'est une des priorités que je dis, mais la journée complète. Hein, on peut même y manger. Ah, c'est génial. Génial. Pour cela, après, enfin, je vous donnerai un tuyau par Internet d'un site très populaire là-bas pour se procurer des billets d'entrée à tarif réduit et avec d'énormes réductions. Vous pourrez le voir vous-même de France avant même d'y aller, faire la sélection de ce que vous voulez aller voir et vous verrez les prix qui vous sont proposés. Il y a une très grande différence. Deuxième chose à voir à Pattaya, on pourra dire, c'est le temple de la vérité. C'est une sorte de cathédrale tout en bois qui est continuellement en évolution. Les artistes qui la font construire depuis, je sais pas, 30 ans qu'elle doit être en construction, n'arrêtent pas de rajouter des choses et tout ça c'est fait à la main. Donc c'est quasiment un temple, c'est un temple, mais d'une grandeur d'une cathédrale on dira, hein, mais qui est en bois, entièrement en bois. Donc ça c'est à voir absolument, parce que au niveau architectural c'est énorme et magnifique. Et après, la troisième chose après, il y a la partie très touristique de Pattaya, hein, qui est intéressante à voir. Hein, dans Pattaya même, tout ce qui est les rues commerciales, la fête, voilà, la fête, la Walking Street, qui est réputée, un peu le Pigalle de Paris que nous avions. Le méga Pigalle, hein, ouais, c'est x10. Hein, voilà. Oui. Mais c'est à voir, franchement, c'est vraiment à voir. Il faut aller le voir et puis rentrer, prendre le courage pour ceux qui sont un peu timides, d'aller dans un bar à gogo, ça s'appelle, pour voir un peu comment ça se passe dedans. Voilà, histoire de pas partir bête et que si vous revenez, vous puissiez au moins dire ce que vous avez vu. Voilà, ça c'est les choses principales, mais il y en a tellement. Il y a les îles de Koh Chang qui est en face de Pattaya, il y a le Hilton, il faut aller à l'Hilton aussi. Ah oui, non mais les tarifs, le manger, Hilton, voilà. Restaurant, vous avez foie gras volonté, tout, enfin, que des mets vraiment à volonté, et combien ça coûte?
Ben, si vous y allez le midi, par exemple, avec le buffet par jour qui change, soit mexicain, soit méditerranéen, soit thaïlandais, soit hamburger, mais avec tous les autres plats qui sont faits à côté, c'est 550 bahts, ce qui équivaut à peu près à 16 €, quoi, voilà. Ouais, et ça, c'est cher hein, pour la Thaïlande. D'ailleurs, en parlant d'argent, on va dire 15 jours. D'accord? Un couple par 15 jours, on parle en couple, hein, en Thaïlande. Pour combien de budget loisirs? C'est-à-dire, on compte pas les hôtels, tout ça, parce qu'après, libre chacun voilà, hein, de prendre ce qu'il veut. Vraiment, en budget, pour se faire plaisir, combien tu dirais pour un couple? Oh, ben là, c'est une question qui est toujours très difficile à répondre, puisque pour chacun de nous, on a des visions différentes pour s'amuser ou pour visiter ou autre. Pour être confortable, on dirait. Voilà, il y en a qui vont juste aller pour s'amuser, pour faire du fagnaté sur la plage, boire une bière de temps en temps et manger, voilà. Et d'autres vont passer leur journée entière à aller visiter tout ce qu'il est possible de visiter. Donc là, le budget, il est quand même différent. Mais je dirais que pour ou par personne. Par personne. Allez, je compte par semaine, hein, pour une semaine, par personne, pour manger et visiter 300 €, ça devrait aller, quoi. Ouais. Voilà, je pense. Hein. Ben, oui, parce que moi, quand j'étais venue, j'étais restée 2 semaines, quoi. Et je m'étais amené 500 ou 600 €. Et à savoir que si l'on mange comme le Thaïlandais et qu'on ne va pas à Hilton tous les jours, on dépense vraiment rien du tout. Hein. Après les visites, il faut, comme je vous dis, je vous donnerai un site. On vous le mettra en barre de description. Certaines choses ne sont pas vraiment excessives, quoi. Hein. Un massage, massage d'une heure et d'une heure et demie, 7,50 € j'avais payé. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment donc, par rapport à la France. On peut y aller tous les jours si on veut, quoi, se faire masser. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Ouais. Quand on arrive à peine là-bas, qu'on vient de se taper, je sais pas combien d'heures de vol, c'est trop cool. Alors attention, le massage thaïlandais, que tout le monde croit que c'est le massage un petit peu érotique, ça n'a rien à voir. Hein. Sauf si érotique, vous trouvez avec votre pied ici, vous trouvez que c'est érotique. Voilà. Le massage thaïlandais, c'est une sorte de... Après 3 heures d'entraînement de rugby et que vous prenez une douche, c'est le résultat que vous trouvez après 1 heure de massage thaïlandais. Oui, thaïlandais, parce qu'après vous avez des massages doux. Moi, j'ai jamais pris celui-là. Hein. Donc attention quand vous prenez le massage thaïlandais, parce que le massage thaïlandais, c'est quelque chose qui vous fait sortir toutes les toxines que vous avez dans les muscles et les ligaments et tout ce que les articulations, tout ce que vous avez. Et ce genre de massage est plus physique que relaxant, on dirait. Hein. Après, vous avez le massage à l'huile. Lui, le massage à l'huile, oui, il fait bien relaxer tout ce qui est contracture dans le muscle, dans le corps, il vous relaxe vraiment. Donc bien faire la différence entre le massage thaïlandais et le massage à l'huile. Et après, il y a le fameux massage que tout le monde croit qu'il est. Et celui-ci, il n'a qu'un seul nom, ça s'appelle le body massage. D'accord? Il y est, quoi. Ah, il est présent, hein, il est présent comme les autres. Ceux qui veulent y aller pour ça, vous savez, ce n'est pas une légende, hein, ça existe. Voilà, on va vous masser qu'un seul muscle. Voilà. Bon, et bien voilà, hein, avec tout son savoir sur ce pays, je pensais que voilà, hein, c'était bien de vous en faire profiter. Je voulais dire un dernier truc, surtout si vous partez en Thaïlande, la première chose à faire avant de partir, c'est bien avoir une assurance médicale et hospitalière. Lorsque vous prenez votre billet d'avion, n'hésitez pas, pour la Thaïlande surtout, n'hésitez pas à prendre une bonne couverture hospitalière et médicale. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver, attraper la dengue. Ça arrive de temps en temps. Parce que les moustiques là-bas. Et où il peut vous arriver un petit accident, il faut savoir que là-bas, c'est l'Asie, on n'est plus en Europe, et donc c'est à vous de payer. Si vous avez une couverture hospitalière, ça passera. Si vous n'avez pas une couverture hospitalière, il faut savoir que les soins médicaux sont très chers là-bas. C'est comme aux États-Unis, c'est privé. Donc je vous invite à prendre une couverture hospitalière et médicale. Ça vaut 20 ou 30 € peut-être pour la période où vous y allez. Et de la prendre avant de partir déjà dans votre billet d'avion, en supplément par exemple. On va parler justement vite fait en quelques mots de la période où tu conseilles d'y aller et là où tu conseilles pas du tout.
Bon, on a oublié. Alors, la période la plus chaude, il n'y a que 2 mois dans l'année qui est la période la plus chaude. Je ne vais pas dire celle que je conseille, parce que celle que je conseille, je ne peux pas vous conseiller. Je ne sais pas ce que vous aimez comme température, je ne sais pas ce que vous aimez comme climat et ce que vous souhaitez faire dans votre séjour. Donc je vous dis les périodes les plus chaudes. À vous après de sélectionner par rapport à ces périodes. 2 mois les plus rudes pour moi, je trouve, hein, mais très agréable aussi parce qu'il y a la fête du Somkan. C'est avril-mai. C'est la période d'été. Les températures vont de 37 à 45 degrés tous les jours comme ça. Le Somkan, c'est fête de l'eau, hein. Voilà. C'est-à-dire tout le monde dans les rues avec les pistolets à eau. Enfin, c'est une fête nationale la fête de malade, où on se mouille beaucoup et justement on se mouille parce que c'est la période la plus chaude de l'année. Hein, et on boit beaucoup aussi. Ah bah oui. Bon, ceux qui supportent pas trop la chaleur, n'allez quand même pas à cette période parce que c'est très 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 chaud. Après, arrive le mois de juin, juillet, août, septembre, et ça on appelle ça le mois de la mousson. C'est-à-dire, il pleut tous les jours. Alors, à ne pas confondre avec tous les jours comme en France, où il pleut tous les jours toute une journée, et non-stop peut-être des fois pendant une semaine, dans certaines régions que j'ai connues de France. Non, il pleut tous les jours, mais quand il va pleuvoir, c'est 1 heure par exemple. Il va pleuvoir 1 heure dans la journée, et ça va s'arrêter là. Et peut-être une fois le soir, vers 2 heures ou 3 heures du matin, il va pleuvoir une très grosse averse, mais pendant 20 minutes, 30 minutes. Ouais, mais une très grosse averse. Voilà, voilà, mais il pleut tous les jours. Donc, à savoir que c'est rafraîchissant, il fait moins chaud puisqu'il pleut, bien que l'air est humide à cause de la chaleur, l'eau qui se transforme en vapeur. Et donc, c'est la période juin, juillet, août, septembre. Après, nous sommes bons en hiver, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. C'est 6 mois, c'est les 6 mois d'hiver. C'est des températures qui vont entre 28 degrés, on dira, et 33, voilà, 34 vous pouvez degrés, vous baigner tranquille et tout, il fait pas trop chaud. C'est les 6 mois, à savoir que la période la plus froide, comme chez nous, c'est en janvier-février. Voilà, c'est la période les plus fraîches, où là on peut descendre dans la nuit à 24-25 degrés. C'est les températures les plus basses que moi j'ai connues en 9 ans là-bas. Okay. Donc voilà, c'est à vous de choisir après. Ça se fait au niveau du climat. Après, c'est les fêtes il y en a tout le temps. Tout est ouvert, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en Thaïlande. Vous pouvez sortir de boîte, par exemple, à 3 heures du matin, vous trouverez un coiffeur à 3 heures du matin. Voilà. Un coiffeur ou un restaurant ou plein de choses. Vous pouvez aller au supermarché, acheter une côtelette de porc si vous voulez vous la faites à la maison ou de bœuf et il vous manque 1 litre d'huile, vous allez trouver toujours les choses ouvertes. Voilà, ça c'est une bonne chose. Voilà. Bon, j'espère que vous avez eu. Cette vidéo est un peu longue, mais on voulait vraiment que vous ayez plein d'informations. Et encore un peu longue, je me suis restreint parce qu'il y a plein de choses à dire encore. Voilà, d'ailleurs, si vous avez des questions, des choses, dites-lui. Voilà, en barre de je reviendrai. Faites-moi envoyer par exemple dans vos commentaires les questions que vous aimeriez bien avoir et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je pense que je dois avoir solution à toutes vos questions. Oui, en 9 ans, je pense qu'il peut répondre à toutes vos questions, que ce soit même les vols, tout ça, dès que vous avez des questions. Je vous mettrai bien sûr en barre de description son lien pour avoir des réductions. Il n'y a pas de partenariat ni rien du tout, hein. C'est juste que il connaît maintenant les bons plans, tout ça, à force d'y avoir. Autant vous en faire profiter. Voilà. Ce serait égoïste. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. Je mets aussi à Céline N, n'oublie pas mon Instagram, et contacte-moi surtout si tu veux ton colis, voilà, pour avoir tes petits cadeaux. Tous les mois, on n'oublie pas, il y a toujours le petit concours 1 fois par mois, donc on s'abonne, on partage, on like, c'est très important. On vous fait plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!